Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais faire un tutoriel sur Fruity Limiter. Donc le premier paramètre, c'est le paramètre où il y a le son d'entrée. Donc là on peut voir le son d'entrée. Ici c'est pour le son de sortie. Hop, je me suis trompé. Donc c'est celui-ci, son de sortie. Et ici c'est pour voir donc la courbe du gain et du threshold. Donc si on le met là on ne le voit plus. Donc voilà. Ensuite, celui-ci, c'est tout ce qui est courbe. Donc on peut voir toutes les courbes sur le limiteur par rapport au bouton ici. Et ici, si on met par exemple les deux, on va enlever ça. Et ici, c'est la vitesse de défilement. Soit ça va vite, soit ça va vraiment lentement. Donc là, par exemple, je vais jouer des notes. Et par exemple, je veux mettre sur pause. Donc en fait, c'est clic gauche. Vous cliquez sur la fenêtre là, et vous faites clic gauche. Et pour remettre, pour réactiver, on vous refait clic gauche. Alors le gain, ça permet de mettre, on va dire, de mettre plus de son sur le VST. Et du coup sur votre piano par exemple, là je prends l'exemple d'ici. En fait le set ça permet de mettre un petit peu moins ou plus ou moins de saturation en fait. Si je le mets tout à droite, on aura, vous verrez en haut à gauche c'est marqué donc 0 dB. Donc là il n'y a pas de différence, donc on est sur la table de minage on est un peu plus de 3. Et si je vais ici donc on sera à moins donc à moins 30 ouais. On sera un petit peu plus loin. On sera un petit peu en dessous de 3. Alors qu'ici on était vraiment au-dessus de 3. Que là on est un petit peu en dessous de 3. Donc ça enlève un petit peu de saturation. Donc en fait le scale ça permet de mettre une limite en fait au niveau des décibels. Donc soit on le met vraiment en haut, plus on va aller là et plus la limite sera basse. En fait l'attaque ça permet donc ATT, ça permet de monter la note, soit par exemple là je vais appuyer sur une touche et ça va mettre un délai avant que ça commence le son de la note. Donc là j'appuie et le délai était beaucoup plus lent. Alors que si je le mets là, ça va jouer directement le son. En fait le reel c'est le temps que ça met pour que la compression se remette à zéro. Donc c'est comment dire, c'est cette partie là. Donc si j'appuie, ici ça va être le temps. Ici ça va être le temps donc du release. Donc si je le mets en plus bas, il va être plus court pour se remettre à zéro. En fait, le sustain, c'est entre le départ et l'arrivée de la compression. Donc je vais vous montrer un exemple, ça sera plus parlant. Donc là, on voit que entre les deux, il n'y a pas beaucoup d'espace au niveau de la compression. Alors que si je mets un peu plus, on aura un petit peu plus d'espace entre l'arrivée et le départ. Et si j'en mets beaucoup plus, là on verra une grande différence. En fait, le stretch, c'est le seuil de dB, enfin de décibels qui est en lien avec le ratio. Donc, si je mets le ratio à 0 ici, et que je le mets à 2D, il n'y a aucun impact. Par exemple, si je mets le ratio au maximum, par exemple, et que je vais ici on entendra moins le son. Après, ici, ça ne changera pas. En fait, le ratio, c'est pour permettre d'activer, on va dire, le seuil de décibels qui est le stretch ici. Donc, si je le mets par exemple ici, et que je mets le stretch, là, on entend que ça diminue le son. Alors que si je le mets là, il n'y a plus d'effet. Donc si je le mets là, on entendra moins le son. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas, dans la description, il y a une formation sur FL Studio. Et au revoir.